Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tout ce que j'ai pris plaisir à faire brûler ces 2 derniers mois. Donc tout ce qui fait partie de ma collection que vous pouvez encore trouver en promo sur des sites comme Le Monde de la Bougie, Diffmu, sur Candle Direct aussi pour les Woodwick. J'ai vu que les prix étaient vraiment super intéressants. Donc ici je vous parlerai pas de Bath Body Works, c'est vraiment des choses que j'avais, des bougies que j'avais, enfin que j'ai toujours et qui me plaisent vraiment beaucoup pour la plupart. Donc je vais à mon avis faire cette vidéo en 2 parties parce que j'en ai quand même fait brûler pas mal et je n'aime pas les vidéos qui durent des demi-heures, quoi. Je trouve ça trop long. Enfin je sais que certaines d'entre vous aiment bien, mais moi j'aime bien quand les vidéos que je regarde, même pour les youtubeurs en général, hein, quand je regarde des vidéos, c'est maximum 15 minutes parce qu'après j'ai envie de zapper ou quoi, et là ben je me dis si c'est comme ça pour moi, ça doit être comme ça aussi pour vous. Donc préfère faire des vidéos plus souvent, mais avec une durée limitée de maximum 15 minutes. Voilà, bah tiens, dites-moi vous, quand vous regardez des vidéos sur vos autres youtubeurs, si vous restez vraiment toute la vidéo à regarder pendant des demi-heures, ou il y a même des vidéos qui font parfois 1 heure, si vous ne trouvez pas ça trop long. Donc je suis curieuse de savoir, bien que Zoé Vidéo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse belge que j'adore, qui est partie au Japon, enfin qui zone beaucoup entre le Japon et la Belgique et l'Amérique, et qui raconte un peu sa vie, et c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup et qui elle fait de très longues vidéos bien souvent, et je sais pas pourquoi, je regarde jusqu'au bout. Voilà, donc dites-moi un peu ce que vous préférez. Enfin, de toute façon, je pense pas que je ferai des vidéos plus longues parce que c'est pas dans mon tempérament. Je préfère être nette et précise que commencer à m'étaler sur plusieurs sujets. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous aimez les bougies parfumées et que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit juste de cliquer là en bas de votre écran et ça vous permet comme ça de pouvoir faire partie de notre communauté. N'hésitez pas non plus à venir vers moi, à parler avec moi, à laisser des commentaires sur ce que vous aimez, sur ce que vous avez acheté. Ça me permet aussi de voir où sont les tendances, ce que cette communauté bougie préfère en ce moment, parce que c'est vraiment la bougie, c'est vraiment cyclique, c'est vraiment des types de fragrances par période, et ça m'intéresse aussi de voir si vous avez les mêmes types de fragrances que moi en cette période. Alors la première par laquelle je vais commencer, c'est mon format préféré chez Woodwick, c'est le format elliptique, et c'est la gousse de vanille, donc vanille à bean, qui m'a un peu déçue parce que je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Je l'avais achetée en petite, et en petite elle dépotait bien, elle sentait vraiment cet arôme de vanille que j'adore, qu'on retrouve dans les flancs vanille, dans les pâtisseries vanille, enfin cette vanille vraiment bien soutenue. Et ici, grosse déception parce qu'elle sent moins fort que la petite. Donc quand on voit cette surface et qu'on voit cette surface, c'est quand même étonnant que celle-ci sente beaucoup moins fort que ce format-ci. Donc là, j'étais quand même sidérée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Alors qu'à froid, elle sent super bon. Alors maintenant, je me dis, est-ce qu'à force de sentir des Bath Body Works qui dépotent vraiment à fond la caisse, qui sentent vraiment très fort, est-ce que je n'ai plus perçu l'odeur de la Woodwick? Parce que j'ai quand même fait aller pas mal je me suis habituée à des fragrances de vanille assez fortes, donc je me dis c'est peut-être ça, que dans le fond je ne la sentais plus. Donc j'ai attendu, j'en ai fait brûler d'autres avec d'autres fragrances qui viennent vraiment changer l'odeur de la pièce. J'ai super aéré, parce que ça aussi, quand une bougie ne sent quasiment plus, il suffit de faire un grand courant d'air, de changer tout l'air, et là on voit que la bougie recommence à sentir, et rien du tout, c'est vraiment très léger. Donc ce que je fais, je la fais aller avec une autre bougie qui sent un peu plus fort, où je mets une cire dans un diffuseur. Donc je mets cette bougie pour avoir le plaisir de la flamme, et je mets une bougie à la vanille ou avec une autre fragrance qui va bien avec. Ça, je vous en parlerai aussi. Il faut aussi que je vous montre toutes ces tartelettes et ces fondants que je fais brûler.
avec des bougies justement qui sentent beaucoup moins fort. Et je mets ça à 2 points dans la maison, donc un près de ma télé pour avoir vraiment ce point avec la bougie qui flambe, et ailleurs dans la maison, ce point où il y a le diffuseur qui va et qui libère sa fragrance, quoi. C'est super agréable aussi comme ça. Et il faut aussi que je vous montre toutes ces cires que j'ai fait brûler et que je vous en parle pour vous dire ce que j'en pense, et aussi mes diffuseurs, quoi. J'avais 2 superbes diffuseurs et je les ai cassés tous les 2, je suis dégoûtée. Enfin, soit, donc celle-ci, si vous l'avez, dites-moi si elle dépote, la vôtre ou pas, parce que je suis quand même perplexe par rapport à cette régularité qu'il devrait y avoir entre les petites et les grandes, quoi. Ça me déçoit un peu et ça me fait un peu peur, parce que je me dis je peux plus tester des petites en me disant oui, je vais prendre la grande et ce sera bon, parce que bah, justement je viens d'avoir cette blague. Sinon, au niveau de la combustion, elles sont vraiment géniales. J'ai rien à redire. En 20 minutes, on arrive au bout de la forme elliptique. Donc, on a vraiment toute la surface qui est lisse. On a ce crépitement. Donc, il faut s'habituer au bruit du crépitement de la bougie. Et parfois, c'est un peu dérangeant parce qu'il y en a qui crépitent raisonnablement. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui crépitent vraiment très fort. Et moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui va, qu'il y a une eau qui bout, qu'il y a... C'est quoi? Est-ce qu'il pleut dehors ou quoi? J'ai toujours cette tendance à chercher. Alors, elle brûle proprement, hein. Je les frotte juste avec un petit sopalin sur le bord. Par contre, elle change... Enfin bon, ça c'est la chaleur qui fait changer la cire de couleur, mais c'est vraiment très léger, hein. C'est pas comme chez Woodwick où une bleue devient carrément blanche, ou une mauve. J'ai eu ça avec celle à la lavande. La mauve est devenue carrément brune, donc ça c'est vraiment très laid, quoi. Donc, voilà. Vanilla Bean. À faire brûler avec une autre fragrance pour dire de quand même ressentir quelque chose. Alors la suivante, elle ressemble très fort à la Vanilla Bean. Je suis arrivée quasiment au même endroit, enfin un peu plus basse pour celle-ci. C'est la Iceland Coconut qui sent l'ananas noix de coco. Alors l'ananas, j'ai beaucoup de mal avec l'ananas quand il est en bougie, quand il est chaud, ou quand il est en cocktail avec cette fragrance un peu alcoolique. Et ici, il est juste parfait. Donc on sent vraiment bien la noix de coco, on sent vraiment bien l'ananas, et c'est juste un mélange que j'adore. Alors au niveau de la diffusion, elle diffuse assez fort, elle diffuse, je la mettrai pas 4 heures de suite, parce que je vais dire après 1h30 c'est bon, quoi. Ça sent partout, même dans les chambres, et ça sent, c'est une odeur qui tient quand même, que je perçois encore le lendemain. Donc c'est une fragrance que, est-ce que je rachèterai ou pas, c'est une fragrance que je trouve super agréable et que oui, je rachèterai. Et qui sent vraiment trop bon aussi. Celle-ci je l'adore. Alors la différence de diffusion entre celle à la vanille et celle-là, c'est du kit au... Je vais pas dire du kit au double, mais c'est du kit au quintuple, quoi, tellement celle-ci diffuse beaucoup plus fort que l'autre. Alors Anna Maria, je sais que tu l'as acheté. Dis-moi simplement, est-ce que tu es déjà arrivé là? Est-ce que tu l'as fait aller souvent? Est-ce que tu l'as fait aller longtemps? Parce que je sais que chez toi, les fragrances qui dépotent fort, ben, ça ne va pas. Donc dis-moi un peu si ce que toi tu en penses de celle-ci après l'avoir utilisée, parce que je sais que maintenant tu l'as utilisée quand même pas mal de fois. Dis-moi un peu ce que tu en penses aujourd'hui. Alors la dernière Woodwick que j'ai fait brûler, c'est la rhubarbe et radis. Alors c'est une que j'ai reçue en cadeau à Noël. Et vous voyez, elle n'est pas descendue des masses. Pourtant, elle a été plus de 15 heures. Cette bougie, c'est un mystère, elle ne descend pas. Alors, je m'étais dit, bon, la surface quand même, elle est plus petite que cette surface-ci, hein, forcément. Donc la surface de liquéfaction fait généralement que ça sent plus fort ou pas. Donc ici, on voit que c'est pas la même surface forcément. Et celle-ci, c'est vraiment un mystère. Elle sent fort, elle sent partout, elle diffuse bien, elle crépite juste ce qu'il faut, parce que la mèche, elle est forcément plus petite. Elle crépite quand même, mais elle crépite beaucoup moins fort que les autres. Elle était ici, donc... Elle a été franchement plusieurs soirées, et elle a vraiment du mal à descendre. Alors au niveau de l'odeur, le radis, moi j'ai du mal avec le radis, parce qu'en fait avec mon extracteur de jus, je m'étais fait un jus de radis et carotte, parce que soi-disant pour les vertus,
et franchement j'ai cru que j'allais mourir. J'avais l'œsophage brûlé, je ne pouvais plus passer dans le rayon des radis parce que j'avais l'impression de le sentir de loin. C'était une horreur, j'avais fait une overdose de radis et un blocage sur le radis. Donc quand j'ai vu qu'on m'offrait rhubarbe radis, j'étais un peu perplexe, mais la dominante, c'est vraiment la rhubarbe. Alors, la rhubarbe en confiture, tout le monde connaît, la rhubarbe en tarte aussi. C'est plus la rhubarbe en confiture, et je vais même dire, pour les gens qui connaissent les produits pour nettoyer Texam, il y en a un qui a la rhubarbe, fraise rhubarbe je pense, et la dominante c'est la rhubarbe, et c'est la même rhubarbe que celle qui est ici. Donc elle sent super bon, c'est une odeur douce, agréable, c'est une odeur pas réconfortante, j'ai envie de dire, c'est une odeur qui est fruitée fraîche, j'ai envie de dire, qui va bien au printemps, qui donne le sourire, qui est un peu plus peps que ces odeurs cocoon gourmandes. Et c'est une odeur que j'aime beaucoup le soir pour le moment, parce qu'il fait quand même encore bien pluvieux ici en Belgique, et c'est une odeur que je mets le soir et qui me fait sourire, qui me redonne un peu de baume au cœur, j'ai envie de dire. Alors on va passer au Parks London. Parks London, je vous en ai parlé au tout début que je faisais des vidéos, c'est-à-dire il y a plus d'1 an. Je les avais trouvés sur VP, donc vente privée, au prix de 14 € et je trouve que la qualité, rapport qualité-prix, je les ai payés, si je me souviens bien, 14-15 €. Elles sont géniales. Mais alors attention, parce que chez Parks London, il y a plusieurs catégories, j'en ai essayé plusieurs et celle que je préfère c'est la collection aromathérapie, comme ceci en une seule mèche. Parce que le problème, j'ai acheté une 3 mèches avec du bois de cèdre, c'était intenable dans la maison. Même la bougie qui n'était pas allumée, je ne savais plus rester dans la pièce. Donc 3 mèches et ils vont jusqu'à 10 mèches. Ils ont des toutes grandes bougies en 10 mèches. C'est intenable. Franchement, c'était l'horreur. Je ne savais même pas rester dans la pièce quand la bougie n'était pas allumée. Juste retirer de son étui, parce que ça, je trouve ça génial aussi. Elles sont dans des étuis comme ça. C'est super chouette quand on est invité quelque part et qu'on a envie de faire un petit cadeau, qu'on n'a pas spécialement envie d'offrir des fleurs. Bah, on offre une bougie et voilà. Alors c'est de la cire naturelle, ce sont des petits verres hein, comme chez Rituals. Chez Rituals, elles sont un peu moins grasses. Ici on voit vraiment que c'est de la cire ultra naturelle parce qu'elle est super grasse. Et je sais pas si vous allez voir, on voit comment elles se consument quand elles sèchent, elles font un peu des petits trous. Alors elles sont à base d'huile essentielle et elles se consument, j'ai envie de dire, elles se consument bien. J'ai pas mis d'illumalide, elles se consument sur le bord. Elles sont vraiment très grasses, elles diffusent super bien. Alors ici, c'est de la cire 100% naturelle. Hein, donc pour ceux qui cherchent vraiment de la cire naturelle, n'hésitez pas à suivre donc Parks London sur les ventes privées. Elles en valent vraiment la peine et je vous dis à ce prix-là, rapport qualité-prix, c'est vraiment génial. Alors ici, j'ai pris frangipanier, rose, frésia et lilies et lys. Et elle est super agréable. C'est une, bon, j'aime pas les odeurs fleuries, vous le savez, mais celle-là, je l'adore parce qu'elle a un petit côté frais, printanier, léger aussi, parce que ce sont des bougies qui dépotent pas mal, mais elles ont un petit côté léger, aérien, que j'aime beaucoup pour ce format-ci. J'insiste bien, la même en 3 mèches, je n'oserais jamais. Ici, ça va être intenable. Et je n'ose même pas imaginer la 10 mèches. Alors, simplement, en fait, c'est comme les baobabs. Hein. Vous voyez les bougies baobab 10 mèches, ben, c'est un peu des fakes, des copies de ces bougies-là. Alors, par contre, il y en a une que j'avais terminée et j'ai oublié de regarder. Vous savez, comme pas jusqu'au bout des bougies et j'étais allée jusqu'au bout. Elle a noirci la table et le verre a éclaté, donc soyez super vigilants. Posez-les toujours quand elles arrivent à peu près à ce niveau-là, posez-les toujours sur une soucoupe et ne les laissez pas descendre à moins de, j'ai envie de dire,
ça commence à arriver à 1 cm, éteignez-les, récupérez la cire, mettez-les dans des brûleurs si vous voulez continuer à en profiter, mais n'allez pas jusqu'au bout parce que le verre il pète quoi. Donc ça, j'ai eu cette blague-ci. Il faut le savoir, soyez quand même vigilant et prudent. Voilà donc ce que ça donne avec le petit couvercle. Moi je trouve ça super sympa et je vous dis l'odeur super agréable. Alors ensuite encore une Parks London aromathérapie pour la collection et celle-ci c'est tubéreuse, ylang ylang, nutmeg et géranium. Géranium ça sent super trop bon dans tout ce qui est cosmétique. Tubéreuse, j'adore. Ylang ylang, j'adore aussi. C'est très sensuel, c'est très voluptueux, très... Et alors ici, oh, j'adore vraiment cette odeur. Je déteste les odeurs fleuries dans plein de bougies et chez eux, j'ai toujours tendance à aller vers ces fragrances. Et en fait, j'avais acheté des petits... Ils ont des coffrets de 10 bougies je pense où on peut les tester, donc c'est 29 € pour 10 bougies qui vont facilement 8-10 heures et franchement j'avais trouvé ça sympa donc j'en avais racheté. Oh, c'est juste du pur bonheur celle-là. Si vous aimez le fleuri léger et c'est un fleuri doux, c'est pas un fleuri type toilette, type désodorisant brise, enfin ou même peau pourrie, ça n'a rien à voir, c'est vraiment... C'est un parfum qu'on pourrait porter sur soi. C'est vraiment... Ouais, je vois bien ça en eau de parfum ou en parfum à porter parce que c'est super agréable. Alors la bougie c'est toujours la même. Hein. Alors pour l'éteindre, ici il n'y a pas de couvercle. Donc ce que je fais, j'ai une tige métallique qui est recourbée. Donc c'est pour éteindre les mèches. Et je trempe la mèche dans la cire et je la remonte. Bon, j'avais peur que ça fasse noircir la cire, mais on voit bien que non. Alors ce sont des mèches 100% naturelles, cire 100% naturelle, hyper grasse, avec une odeur vraiment que j'adore et qui est beaucoup plus passe-partout, j'ai envie de dire, dans une maison et même sur soi, que les fragrances que j'utilise d'habitude. Donc si je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas spécialement, ou alors... Tout simplement, quand on doit offrir une bougie à quelqu'un et qu'on ne connaît pas ses goûts, ça c'est hyper passe-partout. C'est vraiment génial. Donc je vous la redis, tubéreuse, ylang ylang, nutmeg, géranium, vraiment génial, j'adore. Ben voilà, je vois que j'ai déjà dépassé les 15 minutes, donc ce que je vais faire une vidéo pour la semaine prochaine dans laquelle je vous parlerai de mes Ghost Creek et de mes Yankee Candle que j'ai fait brûler. J'en ai une à la pêche pour Mathilde qui m'a demandé et qui pourrait peut-être correspondre à ce que vous cherchez. Donc pour ceux qui aiment la pêche, j'ai redécouvert, c'est un peu grâce à vous parce que vous m'avez demandé tiens une bougie qui sent la pêche et j'ai été refouillée dans mes vieilles bougies et j'en ai trouvé une qui pourrait faire l'affaire, donc je vous la présenterai aussi la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les Parks London, ce que vous en pensez par rapport aux Yankee, par rapport aux Ghost Creek et aussi par rapport aux Rituals pour ceux qui connaissent, parce que je les mettrai plutôt sur la même lignée que Rituals, bien que Rituals il est plus dans tout ce qui est encens, cèdre, enfin des odeurs qui moi m'attaquent les poumons, alors qu'ici on est plus dans la légèreté et dans la volupté, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus sensuel aussi ce type de bougie. Donc dites-moi si vous pensez comme moi, si vous les avez testés. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, à la semaine prochaine, ciao.